Salut à tous, c'est Agrisson. Salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve au potager. Bon, pas dans mon potager, on se retrouve dans le potager de ce monsieur ici. Donc vous avez certainement pu le voir dans une vidéo il y a quelques mois. Voilà, il était venu une journée pour un petit peu nous aider au potager. Et là aujourd'hui, donc on se retrouve dans son potager. Il va un petit peu nous montrer l'endroit, Et ensuite, nous expliquer. Voilà. on va donc réaliser une butte façon Philippe Forer. C'est un monsieur qui fait des buttes qui en fait sont des buttes en permaculture. Il s'est inspiré d'une américaine qui a vu la nature. Elle a dit la nature elle laboure pas, elle couvre. Du coup elle a beaucoup couvert son sol. Et lui il s'est inspiré de ça. Il a dit la nature elle laboure pas, elle couvre et elle enterre de la matière organique avec les vers de terre. Du coup il a décidé de couvrir, beaucoup couvrir et de mettre des troncs d'arbres au fond de ses buttes et c'est ça leur particularité. Là c'est plutôt un endroit destiné aux cultures potagères, plutôt destiné aux cultures de printemps. Du coup on fait les fèves, les petits pois, les haricots, tout ça. Et après, là, quand on se retourne de l'autre côté, donc là on voit quand même un magnifique verger, quand même, il est quand même pas mal. Hein. Ouais, mais bon, on a eu quelques pertes avec la sécheresse. Comme c'était la première année qu'on en avait autant, on n'a pas assez enlevé et l'arbre, il a payé ça très cher. Ah oui. Donc bon, ben voilà le résultat. Et heureusement, ouais, la branche est encore verte. Et pour vous donner une idée, les branches qui sont au-dessus des tomates, là, elles ployaient carrément jusqu'au sol. Et ouais. Et c'était vraiment couvert de pêche, on n'en a jamais eu autant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait des cultures de type tomate. Ouais. C'est ce qui reste. Ah ouais, au milieu en plus ça fait joli et puis Ouais. comme ça rapporte un peu de fraîcheur et d'ombre quoi. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite on a mis là, il y avait quelques tomates, bon là j'ai enlevé les piquets. Au fond il y a 2 poivrons, il y avait 2 aubergines que j'ai enlevées qui n'ont pas beaucoup produit malheureusement. On va avoir une très belle et très longue ligne de fraises tout là. qui cette année a pas beaucoup produit. Et là on peut encore voir comme ça a beaucoup ployé. Ouais. Mais la production cette année c'était pas trop ça, il n'y a pas eu assez d'eau. Ah oui, les petits framboisiers. Donc c'est la première année qu'il produit comme ça. Alors il a tenté de produire plutôt début vers août en été quoi. Et en fait il a eu trop chaud, du coup il a pas produit. Et en final il s'est décidé à produire maintenant. Donc, ah ouais, au mois d'octobre quoi. C'est sympa, elles sont bien mûres. Hop. Et bonne. Ouais, donc là on voit de ce côté il y a ton petit verger. Et donc ici là tu as quand même fait quelques petits semis. Et ici j'ai semé des épinards et par-dessous des fèves. Ouais, là on les voit. Donc l'idée c'est que les fèves en hiver elles vont se mettre elles vont arrêter de pousser quoi. Ouais. Et les épinards ils sont censés les protéger. Le seul problème, voilà c'est ça. Une première butte que j'ai faite il y a quelques temps. Ouais, elle est quand même haute, hein. C'est quoi, c'est une cinquantaine de centimètres? Ouais, c'est ça, il y a une cinquantaine de centimètres. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va construire une deuxième petite butte à côté. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà commencé à creuser. Donc là, on creuse à peu près d'une dizaine de centimètres, une quinzaine de centimètres. Bien voilà, c'est parti. Après toutes ces explications, on va pouvoir commencer. Le fameux bois mort qui va servir d'éponge. Oui. Je l'ai laissé dehors hier, il a bien plu donc il est bien imbibé d'eau. Ah oui. Et c'est impec. Et regardez, hein. Alors, il est même un petit peu en décomposition. Ah bah il est en décomposition et c'est ça qui compte et ça c'est frite. C'est ça qui m'intéresse. On va être très spongieux pour faire éponge. Ah oui, quand même. On a mis tout le bois. Ici, là, on a un beau morceau. Voilà, bien sûr. Donc là, on a fini de combler la petite butte de tous les bois morts. Donc maintenant, il faut du bois plutôt vert, c'est ça? Donc avec des feuilles, etc. Ouais. Et ça, c'est un des composants. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va faire un peu comme une butte en lasagne. Une fois qu'on a mis toutes ces couches, on mettra de la terre et ces buttes-là, elles sont très durables. Ouais. Donc là, hop, on doit mettre tous les petites branches vertes. Voilà.
On a un petit peu mis des petits 3 pouces de platane et des petits buissons de taille là qu'on a taillés. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a ça? Maintenant qu'on a mis ça, il faut mettre un peu plus de matière plutôt sèche. Ouais, matière carbonée un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre des aiguilles. À peu près 5-10 minutes pour mettre les petites aiguilles de pin. Il faut penser à un petit peu répartir. Voilà. Soit bien homogène. À cette étape-là, ce serait pas mal de pouvoir mettre de la tonte de gazon. Malheureusement, comme il y a eu la sécheresse, on n'a pas sous la main. Et ouais, Donc l'herbe n'a pas encore bien repoussé. Bon voilà, et après hop, on recouvrira de terre et encore une petite couche d'aiguilles de pin. Ou après vous pouvez mettre un petit peu de la paille, des copeaux. Voilà, des broyats. Ça fait à la fois paillage et ça fait un petit mulch quoi. Pour pouvoir avoir plus de jaune où je cultive. Ouais, pour avoir une pente un peu meilleure quoi. C'est ça, parce que là au final ça fait un petit dôme, mais là il faut essayer d'un peu plus faire un peu plus pencher progressivement pour pouvoir cultiver aussi dans la pente. On a gardé ici une petite rigole. On pourra mettre un petit peu ici comme du compost par exemple, un peu le long. Voilà, là il y a la première butte. Et là hop, il y a la deuxième qui sera bientôt finie. On a fini la butte, on a mis la couverture, il y a toutes sortes d'étages, bon. etc. Oh, tu penses faire quoi là comme semis? Pour l'instant rien mais... Pour l'instant j'ai pas de graines. Si j'avais du petit pois j'en mettrais parce que j'ai entendu qu'on pouvait en mettre un peu à cette saison. Mais là j'en ai pas donc je mettrai... Au printemps quoi. Ouais voilà c'est ça. Ok, merci à toi Alban de rien d'avoir pu faire cette petite moi ça me dérange pas, ça me faisait quelqu'un pour aider. Et ouais voilà, merci. Et puis comme ça on aura pu un petit peu visiter ce petit potager, voilà, je sais que ça vous plaît bien. Donc dites-moi encore en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, que je revienne chez lui. Bon normalement on va refaire d'autres vidéos au potager. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Grison et l'ami. Ciao. Ciao.